ma population et moi-même, nous avons un sentiment de satisfaction de recevoir son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, qui s'est vraiment démené pour quitter Kinshasa, la capitale du pays, quitter les bureaux climatisés, quitter son fauteuil pour aller jusqu'au coin les plus reculés de ma province, le cas de Nyongolo, traverser la rivière pour palper du doigt la situation de Prodan, du projet de Prodan, visiter l'INERA en l'état où il se trouve, faire un long tronçon routier en état de délabrement très avancé de Tchikoui, parce que la province de Lomami commence par là, c'est là la limite avec le Kasaï oriental, après la rivière. Donc de Tchikoui à Nandangika Cité, à Mpata, traverser jusque dans le Balouba Chankadi, revenir pour emprunter la voie routière, palper du doigt la situation du pont Louis-Lou qui est en train de céder, jusqu'à arriver ici sous la pluie, prendre son temps à s'entretenir avec toutes les couches sociales, avec les officiels et les non-officiels, pour avoir les réalités de l'économie de l'ensemble de la province de Lomami. Ça nous va droit au cœur et nous en sommes très satisfaits. Nous pensons vraiment qu'il a les soucis réels de voir l'économie de la province de Lomami en particulier, du Grand Kasaï, pourquoi pas de l'ensemble de la République être relancée. Et nous ne pouvons que vraiment à cette occasion de la clôture de sa mission par Mweneditu lui réitérer le sincère remerciement, comme nous l'avons dit, au nom de notre peuple et à notre nom personnel. Nous avions résumé déjà à travers différents mémos et différentes interventions de couches sociales qui ont défilé au devant de lui, les problèmes cruciaux, voulais-je dire, de l'ensemble de la province. Nous-mêmes, comme gouverneurs, nous avons particulièrement dit, en ce qui nous concerne comme gouvernement provincial, que nous ne pouvons pas demander trop de choses à la fois parce que la République est vaste. Mais partout où nous sommes passés, toutes les couches sociales ne cessent de répéter que la province de Lomami est une province agro-pastorale. Mais malheureusement, elle n'a aucun tracteur de l'État sur l'ensemble de son ressort. Et pourtant, avec ces 3 millions de terres arables, avec ses potentialités en termes de technique, avec l'INERA, avec SNV, avec différents projets du secteur agricole, des ingénieurs de toute qualité, on peut plus produire pour nourrir la grande partie, pourquoi pas l'ensemble du Grand Kasaï, en tant que grenière agricole. Et c'est le souci le plus majeur que nous avons. Si nous pouvons, par son implication, obtenir un soutien en termes d'octroi de machines agricoles, mais également en termes de moyens financiers pour les fonds d'encadrement de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, pour nous, province de Lomami, pour nous, gouvernement provincial, nous pouvons résumer nos inquiétudes en cela et nous allons appuyer les gros des efforts fournis par le gouvernement central quant à d'autres aspects. Encore une fois, grand merci à son Excellence pour avoir accepté de passer ce long temps avec nous pour palper du doigt les réalités de nos différentes contrées de la province. On ne le laissera pas libre. Aussitôt parti, nous allons le suivre pour lui rappeler différentes revendications parce que le peuple de Lomami l'a mandaté comme son avocat. Et je crois qu'il ne cessera de me pousser pour que je vienne lui rappeler vraiment les différentes promesses faites. Merci encore une fois à son Excellence, Monsieur le VPM, et à l'ensemble de son équipe qui s'est démenée, qui a quitté Kinshasa pour venir nous visiter et palper du doigt les réalités de la situation économique de l'ensemble de la province. J'aimerais d'abord dire à Monsieur le gouverneur qui est ici en tant que représentant du peuple de Lomami que, contrairement à une idée assez largement répandue dans cette province,
Le Lomami n'a pas été abandonné par la République. Le Lomami n'est pas abandonné par le chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient au développement des entités locales, au développement des entités provinciales. Et Lomami, dans ce lot, est une province extrêmement importante. Cette province revêt une importance, une forte importance dans la manière dont nous allons redessiner le circuit de la production agricole, le circuit de la distribution des biens alimentaires au centre du pays et en allant vers le sud, vers le Katanga et vers d'autres provinces. Vous aurez remarqué que j'ai tenu à visiter ce que je peux considérer comme les endroits les plus emblématiques de cette province, Ngandajika, notamment avec le centre de recherche de l'INERA, qui doit être le moteur, qui doit redevenir le moteur de la production agricole vivrière dans la province de Lomami. J'ai tenu à arriver à Mweneditu, qui est le nœud central pour distribuer les biens qui remontent du sud et les distribuer à travers tous les grands Kasaï, c'est-à-dire les autres provinces de l'espace Grand Kasaï. Monsieur le gouverneur a tenu à ce que j'arrive à Nyongolo pour voir le site où est prévu un grand projet, le projet Prodan, mais qui ne démarre pas encore, malheureusement. Et je retiens le plaidoyer du chef de terre de Nyongolo qui m'a dit « Monsieur le ministre, nous ne voulons plus du discours, nous voulons voir arriver les engins et nous voulons voir le début des travaux. » C'est cela que je retiens. Je retiens qu'il y a d'énormes opportunités dans cette province, mais les défis sont également énormes. Le défi de l'électrification, le défi des routes de dessert agricole. Nous avons emprunté quelques routes aujourd'hui. J'ai personnellement vu ce que ça signifie. Le défi aussi de l'avancement rapide des travaux sur les grands axes routiers, notamment la RN1. Tout à l'heure, Monseigneur l'évêque de Chilomba a fait le plaidoyer pour le pont Louis-Lou qui risque de s'écrouler incessamment et sur lequel il faudra que l'office de route intervienne dans le meilleur délai possible pour éviter la catastrophe. Parce que si ce pont venait à s'écrouler, eh bien c'est toute une énorme contrée qui sera privée des biens de première nécessité. Donc voilà ce que je retiens et je repars rassuré que dans ce pays, malgré les difficultés, nous disposons des points névralgiques à partir desquels nous pouvons reconstituer le tissu économique qui manque tant. Quand j'écoute la FEC Mweneditu, quand j'écoute monsieur le maire de Mweneditu, lui, un ancien cheminot, j'ai senti dans sa voix, lors de son discours, la fierté de Mweneditu d'antan et la tristesse de voir que ce Mweneditu d'antan a disparu de sa vue. Je pense que c'est ce Mweneditu qu'il nous faut recréer, un grand centre qui non seulement est une ville ferroviaire, mais se trouve également sur la RN1. Et à ce sujet, monsieur le gouverneur, le président de la République a fait de l'achèvement de la RN1 entre le Katanga et Banana une des actions les plus emblématiques de son second mandat. Vous avez certainement vu les travaux qui sont en cours et d'autres travaux qui vont démarrer incessamment par l'Agence congolaise de grands travaux pour qu'à travers cette voie, on puisse relier beaucoup de provinces partant du Lualaba et allant vers le Congo central en passant bien sûr par l'espace Grand Kasaï. Voilà, donc je repars non pas affaibli, mais je repars raffermi qu'il y a des choses que l'on peut faire. Et nous avons convenu avec monsieur le gouverneur de la suite à donner à cette mission avec un certain nombre d'activités que nous allons entreprendre dans les prochains avenir.